Bonjour et bienvenue dans notre émission Vos réponses en images. Aujourd'hui, nous avons reçu une question de Kinshasa d'une personne qui nous pose cette question qui est vraiment récurrente car il arrive que dans certaines communautés chrétiennes où on prêche la nouvelle naissance, on enseigne aussi que les femmes doivent porter un voile et se voiler la tête. Et on voit aussi que dans d'autres églises, dans d'autres communautés de par le monde, ou même quelquefois dans les mêmes pays, ou même dans les mêmes villes, on enseigne qu'il n'est pas nécessaire pour une femme de se voiler la tête lorsqu'elle est dans l'église. Alors, aujourd'hui, nous allons répondre à cette question, et cette personne nous dit, est-ce qu'une femme, finalement, doit porter le voile ou pas lorsqu'elle est dans l'église? Donc, nous allons voir aujourd'hui dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, c'est l'apôtre Paul qui parle, et c'est vraiment un bon exemple car bien souvent, lorsque la Bible est divisée en chapitres et en versets, on a l'impression qu'à la fin d'un chapitre et au début du chapitre suivant, c'est une histoire qui se termine et une autre histoire qui recommence derrière. Mais c'est très rarement le cas finalement, car ici nous allons voir que c'est un exemple parfait. À la fin du chapitre 10 au verset 32, c'est là où Paul commence à faire l'exposé de son sujet, à faire l'exposé de son explication, et il le continue tout naturellement dans le chapitre 11 suivant. Donc, ne pensez pas que la fin d'un chapitre montre obligatoirement la fin d'une histoire, ou la fin d'un sujet, ou la fin d'une explication. Non, bien souvent, c'est lié. Et la Bible, c'est plusieurs livres qui sont les uns à la suite des autres, et ça a été coupé en versets et coupé en chapitres, mais pas forcément à la fin d'une histoire ou au début de notre histoire. Donc, nous allons prendre la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 32. Voilà ce que nous dit Paul. Il parle bien sûr aux Corinthiens et il dit « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Et je dirais que c'est vraiment le point central de tout le sujet de l'explication que Paul va donner par la suite, où il va parler du voile pour les femmes, où il va parler aussi qu'un homme doit être voilé ou ne pas être voilé, où il va parler aussi de cheveux longs, de cheveux courts, de tête rasée, etc., etc. Mais le point central de l'explication, c'est ce que nous venons de lire, où Paul dit « De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Et finalement, ce que dit Paul, c'est « Ne soyez en scandale pour personne. » Pourquoi? Parce que si vous êtes en scandale pour quelqu'un, si vous choquez la manière de penser de quelqu'un, eh bien, il va y avoir peu de chances que cette personne, vous puissiez lui parler pour qu'elle puisse passer par la nouvelle naissance. Et que dit Paul dans ce passage? Il dit tout simplement « Moi, je ne cherche pas mon avantage. Moi, je ne cherche pas... forcément à imposer des choses qui n'ont pas lieu d'être imposées. Pourquoi? Parce que j'essaye d'être en scandale pour le minimum de personnes afin de pouvoir avoir l'opportunité de leur parler dans le but qu'ils puissent être sauvés, qu'ils puissent passer par la nouvelle naissance. Et vraiment, c'est ça qu'il faut garder aujourd'hui dans notre explication, comme point principal, c'est de n'être en scandale à personne afin que le maximum puisse être sauvé. Et donc il continue, et il dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Mais quand même, cependant, je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Et on voit là que Paul pose comme une hiérarchie, où il dit que Christ est le chef de tout homme est le chef de la femme, mais Dieu aussi est le chef de Christ. Et de quelle manière Christ est le chef de l'homme? Il a donné sa vie, il protège, il enseigne, il encourage. Et voilà ce genre de relation qu'il y a entre Christ et l'homme, qu'il devrait y avoir entre l'homme et la femme,
et qu'il y a entre Dieu et Christ. C'est exactement ce genre de relation et aucunement, lorsqu'on peut-être comprend le mot chef dans notre langage de tous les jours aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelqu'un qui donne des ordres, avec lequel on ne peut absolument pas discuter, quelqu'un qui dit c'est comme ça, c'est pas autrement, tu dois faire ce que je te dis, etc., etc., etc. C'est pas ça du tout que Paul veut nous dire dans ce texte. Il est question de amour, il est question de protection, et il est question de relation. Christ nous l'a dit justement, il a dit, si on pouvait résumer et toute cette loi qui vous a été donnée lorsqu'il parlait au peuple juif pendant ces presque 1600 ans, si on pouvait la résumer en une seule phrase, ça serait la phrase suivante. Aimez-vous les uns les autres. Et si on fait ça, on accomplit toute la loi. Parce que toute la loi est liée à cette phrase. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est exactement le même cas dans la relation de Christ vers l'homme, dans la relation de l'homme vers la femme, et dans la relation de Dieu vers Christ. Et donc on continue au chapitre suivant, donc le chapitre 11. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. À l'époque, dans cette société, c'était bien souvent les prostituées que l'on rasait, donc c'était vraiment un déshonneur total. Et en fait, c'est une manière que Paul a d'expliquer les choses où il part d'un contexte, il explique un sujet, ensuite il revient sur une autre explication, et un peu plus tard, il va revenir sur son premier sujet. Alors ça peut paraître un petit peu déroutant au premier abord, lorsqu'on n'a pas l'habitude de ce genre d'explication, mais lorsque Paul dit ici, tout homme prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef. En fait, c'est un petit peu comme si on disait, aujourd'hui, c'est comme si Paul disait, aujourd'hui, dans notre société, dans l'Église, si un homme prie ou prophétise la tête couverte, il se déshonore. Parce que dans notre société, c'est comme ça. De la même manière, il continue en disant, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Et là, c'est exactement la même chose. Paul, simplement, ne fait que relever quelque chose qui se passe dans la société de l'époque. Il dit, c'est un petit peu comme si au début de la phrase, on mettait « vous savez que ». Donc, si on pouvait appliquer ça, Paul dirait, vous savez que tout homme qui prie ou qui prophétise dans notre société, la tête couverte déshonore son chef. Et de la même manière, dans notre société, aujourd'hui, dans laquelle nous vivons, celle de Paul bien sûr, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Donc Paul veut simplement là montrer un état qui se passe dans la société à cette époque-là. Il dit, vous savez très bien que, voilà, dans notre société aujourd'hui, ça se passe comme ça. Et il continue ensuite en disant, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et là, Paul continue son exposé sur, je dirais, entre guillemets, les mœurs de la société de l'époque, ce qui se faisait dans l'Église, ce qui ne se faisait pas, etc., etc. Et ça nous donne simplement un éclaircissement sur ce sujet. Mais pourquoi ? Toujours sur notre point crucial que nous avons lu au départ, n'être en scandale à personne, afin que le maximum puisse passer par la nouvelle naissance. Rappelez-vous ce que disait Paul, il disait, moi je ne cherche pas mon avantage, je ne cherche pas forcément à imposer quelque chose qui simplement n'a pas lieu d'être imposé, à imposer quelque chose que Dieu ne demande pas d'imposer. Je ne cherche pas à faire ça, je ne cherche pas forcément à avoir raison, voilà ce que dit Paul. Et je ne cherche pas mon avantage, parce que je veux que le maximum puisse passer par la nouvelle naissance, c'est-à-dire être sauvé, comme il le dit dans le verset. Et il y a un mot très important dans la suite, quand Paul dit « toutefois », donc il vient de faire cet exposé sur l'homme et sur la femme, que la femme est voilée et l'homme ne doit pas être voilé, etc. Mais il dit « toutefois » ou « néanmoins », dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme,
ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Donc finalement, par rapport à ce qu'il nous disait à la fin du chapitre 10, donc le chapitre précédent, lorsque Paul dit, bien sûr, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme, mais là maintenant, il donne la précision par rapport à ce point qu'il a soulevé un petit peu plus haut. Et il dit, bien sûr, la femme, elle a été tirée de l'homme, mais de notre côté, sans la femme, l'homme n'existerait pas. Et il dit, finalement, jugez-en vous-même. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont absolument égaux. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre, il n'y en a pas un qui est plus bas que l'autre, il n'y en a pas un qui doit spirituellement, je dirais, être plus élevé ou moins élevé. Non, absolument pas. Il dit, jugez-en vous-même. D'un côté, bien sûr, c'est un fait, la femme a été tirée de l'homme. Mais d'un autre côté, l'homme sans la femme ne peut pas exister. Donc, je dirais que lorsque Paul dit et donne justement ce fait que la femme a été tirée de l'homme, on a quelque chose qui est déséquilibré, mais tout de suite, il rééquilibre les choses en disant, mais sans la femme, l'homme n'existe pas. Ce qui nous rapporte l'homme et la femme sur un plan totalement égal. Et donc, je poursuis en lisant, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Paul dit ici que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Et là, il revient dans son explication de la société de l'époque. C'est un petit peu, encore une fois, je dirais, déroutant quand on ne le comprend pas, mais Paul, moi je compare ça un petit peu à du ping-pong, où des fois, il prend un sujet, il donne un état, il explique, il redonne un état par rapport au sujet précédent, il le réexplique, et etc., etc. Donc il va un petit peu d'un côté et de l'autre comme ça, mais c'est la manière de d'écrire de l'époque, tout simplement. Et il dit, bien sûr, on sait que pour les hommes, c'est une honte de porter des cheveux longs. Mais à cette époque, quelle était finalement la longueur standard pour un homme, pour les cheveux? C'était à peu près sur les épaules, quelque chose comme ça, je dirais 2 ou 3 cm au-dessus, 2 ou 3 cm au-dessous. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2015, aujourd'hui, les hommes n'ont absolument pas la même coupe de cheveux, n'ont absolument pas la même longueur de cheveux que les hommes avaient à cette époque, lorsque Paul vivait. Alors bien sûr, je parle d'un point de vue général, évidemment qu'aujourd'hui, j'ai déjà vu moi des hommes avec les cheveux jusqu'en bas du dos, j'ai déjà vu des hommes avec la tête rasée aussi, mais je parle d'un point de vue général, d'un point de vue standard. La coupe de cheveux d'un homme aujourd'hui, en 2015, on ne peut pas dire que c'est les cheveux aux épaules. Pourtant, c'est ce qui se passait à l'époque. Donc, lorsque Paul dit, vous savez que c'est un scandale pour l'homme que de porter des cheveux longs, donc c'était quelque chose qui était beaucoup plus long que les épaules. Et ce qui n'a rien à voir, bien sûr, avec notre société d'aujourd'hui. Donc, de la même manière, je dirais à ceux qui enseignent et ceux qui préconisent que la femme doit porter le voile dans l'église, eh bien, à cela, je dirais tout simplement, si vous obligez les femmes à se voiler la tête dans l'église, vous devez aussi obliger les hommes à porter les cheveux jusqu'aux épaules, ce qui est bien sûr totalement ridicule. Et vous l'avez bien compris maintenant, à la question, est-ce qu'une femme doit être voilée dans l'église? Eh bien, c'est non. Tout simplement parce que Paul a pris ces états où il dit la femme doit être voilée, etc., etc., tout simplement pour illustrer quelque chose qui se passait dans la société à l'époque où Paul vivait, et en l'occurrence dans l'église des Corinthiens. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est totalement stupide de porter un voile sur la tête parce que ça ne sert à rien. Alors, est-ce que ça veut dire que si vous êtes une femme et que vous portez un voile sur la tête, Dieu est en colère contre vous? Pas du tout. Absolument pas. Mais tout simplement, ça ne sert à rien. Et ne pensez pas que Dieu vous entendra plus parce que vous aurez un voile sur la tête, ou si vous êtes un mari, ou si vous êtes un pasteur, ne pensez pas que de demander à votre femme de mettre
un voile sur la tête ou de demander aux femmes de votre congrégation de porter un voile sur la tête va faire que Dieu va les entendre beaucoup plus lorsqu'elles vont prier ou lorsqu'elles vont prophétiser? Absolument pas. Cela ne servira absolument de rien. Maintenant, si vous le faisiez, si vous voulez continuer à le faire, encore une fois, ça ne pose aucun problème à Dieu. Mais ça ne sert absolument à rien. Et c'est une erreur énorme que de vouloir imposer qu'une femme porte le voile sur la tête aujourd'hui, en 2015, alors que les femmes chrétiennes, en tout cas, aujourd'hui dans la société, ne sont pas voilées à l'extérieur. Ce n'est pas un fait de société, en tout cas la plupart du temps en Occident, pour des pays chrétiens, que d'avoir une tête voilée pour une femme. Donc, aucun intérêt de le faire dans une église. Et Paul n'a jamais dit que les chrétiennes, dans le futur et dans les années futures et dans les sociétés futures, devaient porter un voile sur la tête lorsqu'elles étaient dans l'église. Paul a tout simplement relevé un fait qui se passait dans la société à l'époque, en disant, voyez aujourd'hui, ça se passe comme ça. Pour une femme, si elle vient dans l'église et si elle prophétise et qu'elle n'est pas voilée, c'est un scandale. Parce que dans notre société aujourd'hui, c'est un scandale. C'est tout ce que Paul a dit. Rien de plus. Il n'a donné aucun commandement, il n'a donné aucune instruction à ce sujet sur le futur en disant « Oui, il faut que les femmes soient voilées et qu'elles restent voilées jusqu'à temps que le Seigneur Jésus-Christ revienne chercher tous ceux qui sont nés de nouveau. » Non, ce n'est pas ce que Paul a dit du tout. Il n'a simplement fait que relever un fait qui était là à cette époque. Pourquoi? Pour illustrer notre point principal. Vous vous souvenez? C'est « Je ne suis en scandale à personne, je ne cherche pas mon avantage, afin que le maximum puisse être sauvé. » Donc voilà, aujourd'hui vous avez la réponse à cette question. Si vous ne portiez pas de voile et que vous vous posiez la question, vous êtes soulagé. Maintenant vous savez que ça ne sert absolument à rien d'en porter un. Si vous le portez et que vous voulez continuer à le faire, faites-le, mais ça ne sert absolument à rien. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et il vous confirmera ce que je vous ai dit aujourd'hui. Merci et à bientôt.